Salut à toutes et à tous et bienvenue sur MX Time. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour décrypter le duel pour le titre en Supercross entre Cooper Webb et Ken Roczen. C'est parti. Avant toute chose, remettons un peu de contexte. La première épreuve du championnat américain de Supercross a lieu le 17 janvier 2021. Au total, le championnat comportera 17 épreuves et verra s'opposer les meilleurs pilotes de la discipline. Le champion en titre se nomme Eli Tomac et on s'attend à un combat à 3 pour le titre avec Cooper Webb, pilote KTM, déjà champion en 2019, et Ken Roczen, pilote Honda, considéré par beaucoup comme le meilleur pilote en Supercross, mais à cause d'énormes chutes, il n'a jamais été titré et espère bien l'être en 2021. Concernant les particularités des deux pilotes, on a d'un côté Cooper Webb, pilote teigneux qui ne lâche jamais rien, et il a la particularité d'être redoutable lors des fins de course. Il performe davantage sur les petits circuits, assez resserrés, et enfin, sa plus grande qualité à mes yeux, il lit parfaitement l'évolution de la piste, il s'adapte en conséquence, il change ses lignes. En définitive, c'est un pilote très complet. De l'autre côté, on a Ken Roczen qui est un pilote plus impressionnant, très fin techniquement, très rapide dans les whoops, il prend d'excellents départs et son gros défaut réside dans son physique qui le lâche à certains moments en fin de course de manière assez aléatoire et sa sensibilité à la pression des autres concurrents qui le rend assez vulnérable. Pour être tout à fait complet sur le contexte, la saison 2021 de Supercross est très attendue. On attend la confirmation de Cianciarulo et d'Osborne qui ont fait tous les deux une très grosse saison en motocross en 2020. On a l'arrivée des deux champions 250, Chase Sexton et Dylan Ferrandis, Malcolm Stewart sur l'IAM, les vieux briscards Justin Barcia, Jason Anderson et Marvin Musquin sont toujours là. Tout ça pour dire qu'on s'attend à un championnat très ouvert et au final, c'est pas vraiment ce qui va se passer. Dans cette vidéo, on va pas reprendre les courses une par une, mais on va s'intéresser à des moments qui vont sembler importants dans l'évolution de ce duel pour le titre. Le premier, c'est Houston 3. Souvenez-vous, c'est le jour où Dean Wilson va gêner Ken Roczen alors qu'il avait un tour de retard et Cooper Webb va en profiter pour doubler l'Allemand. Là pour le coup, Roczen n'y est pour rien du tout, mais il accepte la défaite. Il ira même saluer Webb de son plein gré et il répondra sur la piste en s'imposant lors des 3 épreuves suivantes à Indianapolis. On a alors un Ken Roczen au sommet de son art qui, malgré l'événement de Houston 3, parvient à rester calme et à s'imposer à la régulière. On se dit alors qu'il ne peut rien arriver au pilote Honda. Oui mais voilà, arrive Orlando 1 qui constitue pour moi un des deux réels tournants de ce championnat. Dans cette course, on avait dans l'ordre Brighton, Roczen et Webb, et la KTM va doubler les deux Honda dans le même virage. J'ai rarement vu ça, personnellement. On est alors au tout début de la finale, il reste 15 minutes. On se dit que si Roczen est vraiment supérieur à Webb, il aura tout le loisir de le dépasser, mais l'Allemand ne sera jamais en mesure de porter une attaque. C'est donc Webb qui s'impose, et ça constitue pour moi un tournant. Car c'est la première fois de l'année que Webb s'impose à la régulière face à Roczen, et la tendance se confirme lors de l'épreuve suivante où Webb s'impose devant Musquin et Barcia. Roczen finit quant à lui 4ème après un très mauvais départ. On est à mi-championnat et on sent déjà le vent légèrement tourner. On arrive au deuxième tournant qui pour moi est le plus important, c'est Daytona. Pour les moins connaisseurs, Daytona c'est une épreuve spéciale du championnat, la piste est toujours très rapide, on se situe à l'intérieur de l'anneau de vitesse et cette piste semble bien correspondre à Ken Roczen. Le premier événement, c'est cette action de Webb sur Roczen au bout de la ligne droite de départ. Ça aura fait beaucoup de bruit pour pas grand chose, je trouve personnellement. Webb voit son adversaire principal à l'extérieur, qu'est-ce qu'il fait? Il va l'enfermer. Il n'y a rien de choquant pour moi, c'est du supercross. Derrière, Webb va passer toute sa course derrière Plessinger. Ce jour-là, il était moins rapide, mais dans le dernier enchaînement du dernier tour, Webb double pilote Yam pour s'emparer de la deuxième place. Roczen se contentera de la 4ème et ça constitue pour moi un tournant parce qu'on comprend que Webb va maximiser toutes les courses, même celles où il est le moins rapide. En plus de ça, Roczen va s'énerver en interview, il va déclarer comme quoi il avait compris le petit jeu de Webb, qu'il était prêt à jouer à son petit jeu, et c'est là pour moi qu'il perd le championnat. Les 3 épreuves qui suivent Daytona sont Arlington 1, 2 et 3.
et elles vont faire très mal à Roxanne puisque Webb remporte les 3 avec notamment une magnifique bataille à Arlington 3 où Webb sortira vainqueur du duel à nouveau. On pourra observer tout de même une réaction de Roxanne à Atlanta 2 où il dominera de la tête et des épaules l'épreuve, ce qui entretiendra en nous l'espoir de titre pour Ken Roxanne, mais ces deux grossières erreurs à Atlanta 3 et à Salt Lake 1, alors qu'il était en tête, mirent fin à tous les espoirs de titre de l'Allemand. Maintenant qu'on a les faits, quelle interprétation en faire? Pour ma part, je pense que Roxanne a atteint son pic de forme trop tôt, contrairement à Webb qui lui commence par une 9e et une 4e place et qui ensuite n'a cessé de s'améliorer. Ce phénomène n'est pas nouveau pour Ken, pour preuve, regardez ses résultats lors des 6 dernières épreuves l'année dernière à Salt Lake City. Il nous fait 5e, 10e, 5e, 1er, 4e et 7e, ce qui est beaucoup trop irrégulier pour viser le titre face à Tomac en 2020 ou face à Webb en 2021. La deuxième explication se situe pour ma part dans le mental. Ça fait déjà plusieurs saisons que Webb a pris le dessus. On se rappelle d'Arlington 2019 où Webb devance Roxanne de 2 centièmes à l'arrivée. C'est le plus faible écart à une arrivée en Supercross et Cooper Webb deviendra champion quelques semaines plus tard. On se rappelle également de la saison dernière où Webb prend la deuxième place du championnat derrière Eli Tomac à Ken Roxanne pour 5 points seulement. Et cette année, quand on voit les affrontements directs entre les deux pilotes, c'est très souvent Cooper Webb qui s'impose. La troisième interprétation, je la mets entre parenthèses, parce qu'on n'est pas dans la tête des pilotes, mais je pose la question, est-ce que Ken Roxanne voulait autant le titre que Cooper Webb? Dans la pré-saison, il confiait qu'il voulait avant tout prendre du plaisir, qu'il arrivait sans pression, qu'il ne se fixait pas d'objectif particulier. On sait qu'il a eu de graves blessures dans sa carrière, est-ce que ça le freine? Possible. On sait également qu'il est papa désormais, est-ce que ça ne change pas sa vision de la course aujourd'hui? Possible également. Et enfin, est-ce qu'il est toujours à 100% dans la moto? On sait qu'il a eu beaucoup d'autres passions à côté qui lui permettent de changer d'air. On sait qu'il est dans le monde professionnel depuis très jeune. Est-ce qu'il n'a pas une lassitude qui s'installe? Je vous laisse en débattre en commentaire. N'hésitez pas à me dire comment vous interprétez ce duel pour le titre en Supercross en commentaire. Pour ma part, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à la prochaine, à plus.